Dans l'imaginaire collectif, les hypersensibles sont des bisounours, les gentils, les empathiques, les émotionnels, ceux qui s'occupent des autres. Et si c'était un petit peu plus compliqué que ça? Et si en fait, toi aussi, tu avais des comportements toxiques? Dans cette vidéo, je vais te partager 9 comportements toxiques qu'on peut retrouver chez les hypersensibles. Peut-être que tu te reconnaîtras dans certains de ces comportements. Je suis Catherine et j'accompagne les femmes hypersensibles à retrouver la lumière de leur vie. Alors, ce comportement toxique numéro 1, ça va être la critique permanente. C'est-à-dire que beaucoup d'hypersensibles sont ultra perfectionnistes parce qu'ils remarquent tous les petits détails. Ça, c'est une des caractéristiques. Ils sont aussi très idéalistes. Il y a un côté aussi maniaque des fois à la maison. Donc, en fait, tu vas mettre un très haut niveau d'exigence sur toi, mais aussi sur les autres. Et donc là, ça peut être franchement pénible à vivre pour les personnes qui t'entourent, mais aussi c'est très énergivore pour toi. Donc c'est à la fois toxique pour toi et pour les autres. Et ça risque d'engendrer également des difficultés relationnelles parce que les autres ont du mal à supporter ce niveau d'exigence et de pression que tu leur mets. Le comportement toxique numéro 2 qui peut te paraître bizarre, c'est le manque d'empathie. Ce manque d'empathie, il est probablement en tout premier envers toi-même. C'est-à-dire que tu es très dur envers toi-même, tu as ce driver sois forte pour toi, mais aussi du coup pour les autres. Et ça engendre une tendance à vouloir se couper de ses émotions et de celles des autres. On met de la distance émotionnelle. Et ça, c'est pas un bon comportement. Le comportement numéro 3, ça va être le besoin de contrôle. Ça, c'est très présent chez les personnes hypersensibles. On veut contrôler l'environnement parce que on risque des surstimulations sensorielles. Et donc, on n'a pas envie. Le contrôle aussi du comportement des autres. Effectivement, ça, c'est un comportement qui est vraiment toxique. On veut contrôler absolument le comportement des autres, on veut les changer, et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a cette tendance donc à imposer ses propres critères sans tenir compte du fait que les autres, ils n'ont pas les mêmes critères. Et oui. Le comportement numéro 4, c'est la victimisation. Alors, ça, c'est très fréquent chez les personnes hypersensibles. En fait, tout simplement, on va rendre les autres responsables de nos émotions. On va blâmer les autres de ne pas te respecter. Et finalement, c'est toi qui leur mets pas de limites. Donc, ils ne te respectent pas, voilà. Voilà, tu vas avoir cette tendance finalement à rendre les autres responsables de ton mal-être ou de ton bien-être et en fait à te décharger de tes responsabilités envers toi-même. Tu es dans l'attente de ce que les autres vont faire pour toi. Le comportement numéro 5, ça va être la cocotte minute. Donc ce comportement passif-agressif, tu vas accumuler sans rien dire, voilà, et après ça va d'un coup exploser, déborder. Donc tu attends le dernier moment pour t'exprimer et c'est trop tard. Donc cette tendance à exprimer tes émotions, à ne pas exprimer tes émotions et tes besoins par peur du conflit, souvent c'est par peur du conflit, sauf qu'en fait après tu vas faire des reproches aux autres. Donc c'est vraiment un comportement toxique. Ensuite, donc, il y a le comportement numéro 5, c'est ce que j'appelle la drama queen. C'est vraiment, il y a un drame permanent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas attirer les mauvaises personnes, tu t'attires tout le temps dans des situations pas possibles, inextricables, enfin en tout cas très inconfortables pour toi. Et donc tu vas à chaque fois blâmer l'extérieur sans te demander ce que tu peux changer chez toi. Ah oui, mais c'est l'autre qui, ah oui, mais l'environnement qui, etc. Voilà. Euh,
Le comportement toxique numéro 7, ça va être cette énergie négative. C'est-à-dire que tu restes dans un pessimisme permanent. T'as un gros déséquilibre en fait, et cette énergie négative, eh bien, elle va se transmettre à ton entourage, ce qui va te retomber dessus. Donc cette tendance-là, à être dans la négativité, à pas trouver de positif dans ta vie ou dans ton entourage, fait partie des comportements toxiques. Ensuite, le comportement numéro 8, eh ben, ça va être le syndrome du sauveur. Alors qui est très présent quand même chez les personnes hypersensibles, on va pas se mentir. C'est cette tendance en fait à vouloir à tout prix aider les autres au détriment de soi-même. C'est-à-dire que vraiment on va aider les autres avant soi. Voilà. On prend aussi les problèmes des autres pour nous. Et on va vouloir aussi aider quelqu'un parce que on ressent sa souffrance, hein, le côté éponge émotionnel, et que ça nous fait souffrir. Alors voilà. Donc cette tendance à vouloir aider les autres et les conseiller alors qu'ils n'ont rien demandé, c'est un comportement toxique. Tu aides pas les autres s'ils t'ont rien demandé. Le dernier comportement, c'est le comportement numéro 9, donc qui est de ne pas répondre à tes besoins. Oui, en premier, tu réponds aux besoins des autres. Et finalement, c'est ce qui va te porter préjudice. Tu ne réponds pas à tes besoins. Ne pas répondre à tes besoins, tu penses que c'est égoïste, et en fait, ça ne l'est pas. C'est un cercle vicieux. Parce que si tu réponds pas à tes besoins, eh bien, tu pars vers l'épuisement, et plus tu es épuisé, plus tu auras des comportements négatifs, toxiques qu'on a vus auparavant. Il y a une tendance quand même à rester dans la frustration, à ruminer. La rumination, c'est très courant chez les personnes hypersensibles. Ça amène quand même à des émotions très inconfortables, hein, de la tristesse, de la colère. Voilà, c'est cette grosse frustration. Et donc, voilà, ce sont des comportements. Je te retrouve tout de suite pour la conclusion. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, tu t'es reconnu quelque part? À mon sens, le pire comportement toxique, il est envers toi-même. C'est celui de ne pas répondre à tes besoins. C'est ce qui engendre le plus de problèmes et qui va entraîner d'autres comportements inadéquats. Bonne nouvelle, ces comportements, c'est juste des mécanismes de protection que tu as mis en place au fil du temps. Et les mécanismes, ça se change. T'en as marre de galérer avec ton hypersensibilité? Je t'offre ce rendez-vous de 45 minutes. Tu trouveras le lien dans la description. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like et à t'abonner à ma chaîne.